Salut, c'est Gaëlle, alias Need Spirit. Je te retrouve aujourd'hui pour une pratique, j'allais dire un peu particulière, comme toutes les pratiques. Non, en fait, c'est une pratique qui est surtout destinée aux personnes qui, peut-être comme moi, passent leur journée devant l'ordinateur ou en tous les cas, pas forcément devant l'ordi, mais assis au bureau. Parce qu'en fait, quand on passe beaucoup de temps assis au bureau et qu'on bouge peu, on a les épaules qui ont tendance à se voûter vers l'avant, comme ça. Et du coup, le dos, il en prend un coup. Les muscles du dos sont pas très costauds, donc ils vous tiennent pas droit. Et en plus, on a aussi tous les muscles dans les jambes, notamment au niveau des quadriceps, qui vont se raidir. Du coup, au niveau souplesse, c'est pas top. Et du coup, au final, en fait, global, au niveau postural, on n'est pas bien, parce que quand on se tient debout, on a tendance à être un peu voûté. Dès qu'il faut bouger, on n'est pas hyper à l'aise dans ses mouvements. Donc du coup, cette pratique aujourd'hui, elle est Yang-Yin, puisque c'est ce que vous aviez voté dans l'onglet communauté. Alors, peut-être que les votes ont changé depuis, parce qu'il y a des gens qui ont continué à voter. Au moment où j'ai pris le vote pour écrire le cours, on en était là-dessus. Donc Yang, c'est-à-dire qu'on commence par une partie dynamique où on va engager les muscles, essayer de renforcer un peu tous nos muscles qui sont concernés par ce souci de je suis au bureau toute la journée assis ou assise. Et une partie yin où là on va vraiment laisser tomber les muscles, les relâcher au maximum et travailler sur nos tissus conjonctifs, nos tendons pour essayer de les renforcer et de regagner en souplesse à ce niveau-là. Donc pour ce cours, ce que je vous conseille, alors c'est pas obligatoire, ça dépend un peu de votre souplesse, mais c'est une ceinture, en fait c'est une strap en anglais, c'est la fille qui me trouve pas ces mots. Bref, vous l'aurez compris. Il faut ça. Si vous n'en avez pas, du coup, une ceinture, pour le coup, ça fait l'affaire. À partir du moment où vous pouvez prendre une boucle et pouvoir attraper, là, en l'occurrence, ce sera notre pied. Donc, une boucle pas trop grosse, vous pouvez déjà régler votre... Je ne retrouve pas le mot, les gars. Donc, il y a un moment donné, je vais devoir l'écrire en bas parce que ça me reviendra plus tard. C'est pas grave. Sinon, un t-shirt, une serviette, peu importe. Un truc que vous pouvez passer autour de votre pied, attraper, qu'il y ait une distance entre votre pied et ce que vous attrapez avec votre main pour pouvoir avoir un peu de levier. Et en fait, ça fait office de je rallonge mon bras pour pouvoir faire les mouvements. Et sinon, comme d'hab, des vêtements confortables, le tapis, et on est parti. On va commencer en posture assise par quelques étirements. Donc on va faire le cou, les épaules, les poignets. Et après on va passer à une partie un peu plus dynamique. Donc au niveau du cou, vous allez venir pencher la tête sur votre côté droit. Vous pouvez éventuellement tendre le bras gauche vers l'extérieur sur le côté gauche. Et vous devez sentir un étirement ici sur le côté du cou. Alors si vous ne ressentez pas l'étirement, vous pouvez peut-être pencher un peu vers l'avant ou légèrement vers l'arrière pour voir la zone qui convient pour ressentir l'étirement. On va rester encore 2 respirations ici. Et à la prochaine expire, on relâche la tête vers l'avant, on ramène la main éventuellement sur le genou et on va venir pencher la tête vers la gauche. Cette fois-ci, éventuellement bras étendus vers la droite pour accentuer l'étirement. On n'hésite pas à bouger la tête vers l'avant ou vers l'arrière pour ressentir la zone qui convient le plus pour étirer le cou. Et à nouveau 2 respirations ici. On relâche la tête vers l'avant. Ici, vous allez faire quelques demi-cercles vers la droite. Puis on laisse tomber la tête vers le centre et vers la gauche. On recommence vers la droite. Et une dernière fois, vers la gauche, au centre. Et on redéroule la tête, on revient droit. On va échauffer un peu les épaules. Donc vous allez faire des cercles avec les épaules vers l'arrière. 3, 4 et 5. On change de sens. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche. Vous allez ramener les bras devant vous. Placez le bras droit sous le bras gauche. Ici, on prend la posture de l'aigle avec les bras. Alors, si vous êtes à l'aise dans la posture,
on a les paumes de main qui viennent ensemble. Si c'est pas le cas et que vous êtes un peu genre ici et que c'est pas agréable, on ramène les mains sur les épaules opposées. Donc à vous de voir ce qui vous convient. Et ici, on se redresse dans la posture. Vous devez ressentir un étirement à l'arrière des omoplates. Ici, on respire pour 2 respirations. Et on relâche. On peut relâcher un peu. On va recommencer de l'autre côté, main vers l'avant. Cette fois-ci, bras gauche sous le bras droit. Donc pareil, peut-être que ce côté-là, vous avez les mains qui viennent ensemble, peut-être toujours pas. Il n'y a pas de souci, on ramène les mains sur les épaules opposées si c'est nécessaire. On redresse bien les coudes au niveau des épaules. On regarde vers l'avant, ou du moins vers les mains, mais comme si on voulait regarder au-delà pour avoir la tête droite. Et à nouveau 2 respirations. On relâche. Pour la posture suivante, je vais me tourner parce que je pense que ce sera plus facile pour vous de voir ce qui se passe. On va y aller tout doucement parce qu'évidemment on est en début de pratique, donc on va pas étirer au maximum de là où on pourrait aller si on était à la fin. Vous levez le bras droit vers le ciel, vous venez plier le coude droit avec la main gauche. On vient ramener le coude à peu près au milieu de la tête. Et ici, peut-être qu'avec la main gauche, vous allez venir attraper la main droite et étirer. Si c'est pas le cas, vous pouvez attraper le t-shirt, sinon vous avez le truc dont j'ai toujours pas retrouvé le nom, hein, mais c'est pas très grave. Hein, on est ici, on ramène là, et du coup on peut venir attraper ici la sangle. C'est la sangle, tout simplement. N'importe quoi. Ok, la sangle. Mais bon, moi, je préfère attraper mes mains sinon ça tire pas assez. Et on est ici à nouveau pour 2 respirations. On se redresse. On essaye de garder bien son coude vers le centre. On relâche. Dégourdir un peu les épaules. On va refaire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, bras gauche vers le ciel. On plie le coude. On ramène la main entre les omoplates. Le coude à peu près vers le centre de la tête. Attention au micro. Et alors forcément, on a toujours un côté qui est mieux que l'autre. Celui-là, c'est pas celui qui est le mieux. Donc soit à nouveau, on attrape le t-shirt. On attrape la sangle, on attrape le bout des doigts. On continue à se redresser, on est là pour 2 respirations. Donc attention à ne pas forcer pour absolument vouloir attraper les doigts si ça ne fonctionne pas en début de cours. Vous pourrez essayer à la fin si vous voulez. Et on relâche toujours tout doucement les postures. Et ici, eh ben on va commencer à bouger. Donc, on avait dit les poignets quand même un peu avant, parce que c'est pareil, les poignets, si vous êtes sur l'ordi toute la journée, ça leur fera pas de mal. Donc vous venez entrelacer les doigts, vous faites des petits cercles dans un sens, puis dans l'autre. Alors moi dans l'autre, je vais avoir un problème de coordination, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas, que je fais toujours dans le même sens. Bref, peu importe. Vous venez secouer les poignets. Vous allez venir ramener vos mains, vos paumes de main vers l'avant, les bras parallèles au sol. On rentre bien les épaules pour se redresser. On a les mains flex. On laisse tomber le bout des doigts. Et comme si on voulait replier le bout des doigts vers le bras, on flex. On laisse tomber. Mais ici, ça doit étirer. Vraiment, on pousse les doigts vers soi. Encore une fois, on flex. Et on laisse tomber. Et on relâche. Et cette fois-ci, maintenant, on va bouger. Vous allez venir à 4 pattes. Donc à 4 pattes, on a bien les épaules et les poignets qui sont alignés l'un au-dessus de l'autre. Prenez une bonne prise avec les mains bien à plat sur le sol. Pressez bien dans votre pouce et dans votre index de chaque main. Les genoux sous les hanches. Les pieds, vous pouvez les flexer peut-être pour plus de stabilité. Et à l'inspire, vous allez creuser le dos, regardez vers le ciel. Et à l'expire, on laisse tomber la tête, on arrondit le dos comme un chat. On recommence à inspirer, creuser le dos, regardez vers le ciel. Et à expirer, arrondissez le dos, laissez tomber la tête. On pousse un peu dans les omoplates pour vraiment arrondir le dos au maximum. À nouveau, on inspire, on creuse, on regarde vers le ciel. Et à expirer, laissez tomber la tête, arrondissez le dos. On revient en position neutre. Ici,
allonger la jambe droite vers l'arrière. Donc ici, on a les orteils sur le sol et on pousse légèrement dans son talon pour étirer tout l'arrière de la jambe. On regarde entre les mains pour garder une position neutre au niveau du cou. Et puis on relâche, on recommence, on tend la jambe, on pousse légèrement dans le talon. Et puis vous allez venir décoller la jambe du sol, elle vient parallèle au tapis. On va décoller le bras opposé, donc le bras gauche. Et vous allez venir tendre le bras gauche vers l'avant. On continue toujours à regarder vers le sol. Et puis on relâche. On va recommencer. On tend la jambe, on décolle. On tend le bras opposé. Ici, on va venir vouloir attraper le pied droit avec la main gauche. Donc on va venir passer ici. Et c'est là que la sangle va avoir tout son intérêt. Si vous attrapez le pied avec la main, il n'y a pas de souci. On va continuer à pousser dans le pied avec la main quand on l'aura attrapé. Ça va étirer l'épaule et le dos. Si ce n'est pas le cas, on vient prendre sa sangle. On passe hop là, le pied. Tac, tac. Donc, calez bien la boucle ici, pour si vous êtes dans le cas où vous avez une sangle. C'est plus pratique après pour l'attraper. On va passer la sangle de l'autre côté puisqu'on va attraper avec notre main gauche. Donc on se remet en position, on décolle. Et ici quand on plie, on vient attraper notre sangle là. Et donc après, c'est à vous de voir. Peut-être qu'avec la sangle, vous pouvez attraper. Et ce pied que vous n'attrapiez pas tout à l'heure, peut-être que vous l'attrapez un peu ici. Donc plutôt par l'intérieur. Sinon, on continue à tirer avec la sangle. On continue de regarder vers l'avant, enfin vers le sol, pardon. Et puis on relâche. Donc là, vous pouvez défaire la sangle, parce qu'on va faire l'autre côté. Donc on remet la sangle de côté. On reprend position à quatre pattes. Donc comme de l'autre côté, on va venir tendre la jambe gauche et on pousse le talon. On étire et puis on revient. On recommence, on pousse le talon, on garde bien les orteils au sol, on étire et là on décolle. On vient décoller le bras droit, on continue à regarder vers le sol et on relâche. On recommence, on étire d'abord, on décolle et on décolle de l'autre côté. Donc pareil, soit ici vous pliez le genou, vous arrivez à attraper, on étire ici, soit ça marche pas, et c'est pas grave puisqu'on a notre super sangle ou notre t-shirt ou notre ceinture ou je ne sais quoi. Donc là, hop, on passe sur le pied, on ramène la sangle près de soi, donc on tend, on étire, on décolle de l'autre côté, on vient replier. Donc là, j'attrape ma sangle. Et donc à nouveau, j'étire ici. Peut-être que j'essaye d'attraper le pied en faisant des petits... Enfin, en faisant glisser la sangle dans la main, c'est à vous de voir. On tire ici. Et on relâche. Hop, et on défait la sangle. On la remet de côté. Petite posture de l'enfant. Ça fait pas de mal, par où ça passe. Avant d'attaquer la suite. De votre posture de l'enfant, vous allez venir crocheter les orteils et pousser les fesses vers le ciel. On prend notre premier chien tête en bas du cours. On relâche bien la tête. On cherche vraiment l'alignement du dos et des bras. On ne cherche pas forcément à avoir les talons qui touchent le sol. On peut garder les genoux pliés si c'est nécessaire. Vous pouvez vous amuser à plier la jambe droite et tendre la jambe gauche. Puis inverser, on tend la droite, on plie la gauche. Encore une fois de chaque côté. On plie à droite, on tend à gauche. Et on plie à gauche, on tend à droite. Vous allez venir sur les orteils. On pousse vraiment les fesses vers le ciel. Et on relâche ici. À inspirer, levez la jambe droite vers le ciel. À l'expire, on ramène le genou vers le nez. On est en planche, épaule au-dessus des poignets. On arrondit bien le dos pour ne pas le laisser tomber le bassin. Et on vient déposer le pied droit entre les mains. S'il ne vient pas naturellement avec la main, on peut le ramener un peu plus vers l'avant. On dépose le genou gauche au sol. Vous allez ramener d'abord
les deux mains sur la cuisse. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Ici, vous allez attraper avec votre main droite, votre main gauche. Vous grandissez et vous venez vous pencher vers la droite pour étirer le côté gauche. On relâche, on revient au centre. On redépose les deux mains sur le sol. Vous allez venir ici décaler le pied droit vers l'extérieur pour amener la main droite à l'intérieur du pied droit. Ici, on est en posture du lézard. Dans cette posture, vous avez plein d'options. Vous pouvez déjà rester ici. C'est la première posture, la première option. Si ça tire dans cette position-là, on n'est pas obligé de bouger. Si vous sentez que ça ne tire pas assez, on peut éventuellement venir déposer les avant-bras sur le sol. On est pas mal. Si vraiment ça ne tire toujours pas assez, on décolle le genou gauche. On reste ici encore pour 2 respirations. On repose le genou gauche sur le sol, vous revenez sur vos mains. Et ici à nouveau, pareil, soit avec ou sans la sangle. Je vous d'abord sans la sangle. On vient plier le genou gauche et avec la main droite, on va vouloir attraper le pied gauche. Donc une option pour essayer de faire ça, c'est je pousse mes fesses vers l'arrière. J'attrape mon pied et après je reviens avec mes fesses plutôt vers le bas pour étirer en fait le quadriceps de la jambe gauche. Donc vous êtes là, si c'est pas le cas, je peux sortir de ma posture, je vais venir passer ma sangle ici. Donc comme d'habitude, je laisse le grand bout là. Je reviens prendre ma fente basse, enfin ma posture du lézard, pardon. Je garde bien mon pied à l'extérieur. Je replie mon genou gauche. Et ici, donc évidemment, là, je vais attraper le pied, c'est pas du tout le but. Le but, c'est que ma sangle elle est à côté. Et donc je vois ce que je peux faire ici pour éventuellement étirer. Donc je peux laisser le genou droit partir sur le côté. Et on vient étirer le quadriceps de la jambe gauche et éventuellement de l'intérieur de la cuisse droite. Et puis on relâche. On se dégage de la sangle. On ramène le pied à l'intérieur, les mains de part et d'autre du pied. Crochetez le pied à l'arrière et chien tête en bas directement pour l'autre côté. On inspire, jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le genou vers le nez, on est en planche, toujours, on pose le pied entre les mains, avec ou sans aide de la main gauche, on relâche le genou droit au sol, on se redresse, on ramène les deux mains sur la cuisse gauche. Inspirez les deux bras vers le ciel, cette fois-ci avec la main gauche, on va attraper le poignet droit, on étire vers le haut avant de pencher vers la gauche pour étirer le côté droit. Relâchez les mains sur le sol, lézard, on décale le pied gauche. Donc toutes nos options, soit on reste ici, soit on pose les avant-bras sur le sol. Et éventuellement, peut-être on décolle le genou droit à l'arrière et on reste ici pour 2 respirations. On relâche le genou sur le sol, on revient sur les mains, et pareil comme tout à l'heure, avec ou sans la sangle. Ici, je vais passer direct la sangle. Bam, donc là je la change de côté. Hop. C'est un peu mis n'importe comment cette affaire. Hop, on est là. Et donc ici pareil, je viens tirer. Donc c'est toujours la main et le pied opposés. On respire encore 2 respirations dans la posture. Si vous attrapez, vous pouvez aussi en profiter du coup pour étirer, ouvrir le cœur et pousser le cœur vers l'avant en fait. Après ça peut marcher avec la sangle en fonction de là où vous êtes, mais c'est un peu moins facile je trouve. Et on relâche. On ramène le pied au centre. J'aurais dû enlever ma sangle, mais c'est pas grave. Je reviens en chien tête en bas. Et avant de passer vraiment en posture de l'enfant, j'enlève ma sangle et je relâche. De votre posture de l'enfant, vous allez repasser en chien tête en bas. Vous pouvez mettre de côté votre sangle. Là, cette fois-ci, on n'en aura plus besoin. De votre chien tête en bas, vous allez inspirer et venir dérouler dans une planche. On a bien les épaules au-dessus des poignets, on arrondit les omoplates pour ne pas laisser tomber les hanches.
À l'expire, vous pouvez poser les genoux sur le sol, plier les coudes vers l'arrière, descendre complètement à plat ventre sur le sol. Pointez les pieds. Inspirez, redressez-vous, cobra. Expirez, redescendez, le front sur le sol. Encore une fois, inspirez dans votre cobra. Expirez, relâchez. Et inspirez une troisième fois dans votre cobra. Et ici, on va faire travailler le bas de notre dos. On décolle les mains pour vraiment sentir le bas du dos qui s'engage. On respire dans la posture, encore une fois. Et à l'expire, on relâche. Crochetez les pieds. Chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. À l'expire, genou vers le nez. Pied entre les mains. On tourne le pied arrière à 90 degrés. Redressez-vous en guerrier 2. Inspirez, venir tourner le guerrier. On fait glisser la main gauche sur la jambe gauche, le bras droit vers le ciel. À l'expire, on ramène l'avant-bras droit sur la cuisse droite, le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Et on étire tout le corps, du pied gauche vers le bout des doigts de la main gauche. Expirez, relâchez les deux mains sur le sol. Pied gauche à côté du pied droit, plongez sur vos jambes, relâchez la tête. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, relâchez, pliez suffisamment les genoux pour avoir les mains bien à plat sur le sol. Un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Et à l'expire, chien tête en bas. On recommence pour faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on déroule dans sa planche. À l'expire, genoux sur le sol, pliez les coudes vers l'arrière, descendez complètement à plat ventre. Pointez les pieds, on a nos 3 cobras. Inspirez. Et expirez, posez le front. Inspirez. Expirez, posez le front. Et pour le troisième, on inspire. On continue à bien engager le bas du dos, on décolle les mains. Peut-être le cobra, il n'est pas très haut, mais c'est pas très grave. C'est pas ce qu'on cherche, c'est vraiment l'engagement des muscles du bas du dos. Reposez les mains, expirez. Crochetez les pieds. Chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, genou nez. Pied entre les mains. On tourne le pied arrière à 90 degrés. Et vous venez vous redresser en guerrier 2. Inspirez, retournez votre guerrier. Expirez, angle étiré du côté, l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche, le bras droit au-dessus de l'oreille droite. On étire complètement le côté droit. On relâche, les deux mains sur le sol de part et d'autre du pied. Pied droit à côté du pied gauche, plongez sur vos jambes. Inspirez, allongez la colonne, regardez vers l'avant. Et expirez, plongez. Un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Suivi du pied gauche, vous êtes en planche, les genoux sur le sol. Posture de l'enfant. Pour notre partie, on va commencer par travailler sur les épaules. Vous allez venir vous allonger à plat ventre sur votre tapis. Et on va venir placer, donc je vous montre en fait ce que ça va donner. Quand vous serez à plat ventre, on vient placer le bras droit juste comme ça et on va s'allonger sur le bras droit pour étirer l'extérieur de l'épaule. Donc je m'allonge ici, je viens placer mon bras comme ceci et je m'allonge dessus. On reste ici quelques instants. Tout doucement, pour sortir de la posture, vous allez prendre appui sur votre main gauche, décoller le haut du corps. On passe directement à l'autre côté. Donc on allonge le bras gauche sur le sol et on relâche la tête sur le sol. Si la posture elle est trop intense en montant vraiment à plat ventre, vous pouvez bien évidemment vous décaler un peu sur le côté.
À nouveau, pour sortir de la posture, on prend appui dans la main droite, on décolle le buste. Ici, au choix, vous pouvez rester allongé sur le ventre avec les bras le long du corps, une oreille sur le côté, ou venir vous allonger sur le dos pour relâcher la posture. Pour la posture suivante, en fait, là on avait étiré l'extérieur de l'épaule, on va venir étirer l'intérieur. Donc cette fois-ci, on place le bras droit vers l'extérieur et on va venir rouler sur le bras droit, donc au choix. Vous roulez jusqu'à ce que ça vous convienne, en fait, on n'est pas obligé d'aller jusque complètement sur l'extérieur, c'est à vous de voir. Si jamais, en étant ici, vous ne ressentiez pas assez d'étirement, vous pouvez ramener le bras gauche vers l'arrière pour intensifier, peut-être attraper la main, mais peut-être que c'est trop, donc c'est à vous de voir. On cherche vraiment pas à forcer. Si vous cherchez à forcer, c'est que c'est votre ego qui travaille. C'est pas lui qu'on veut faire travailler, c'est juste votre corps. On relâche bien les muscles. À partir du moment où vous sentez l'étirement, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ça sert à rien. Laissez le temps au corps de vous permettre naturellement d'aller plus loin. De se relâcher. Et peut-être quand c'est possible, on bouge un peu plus loin. Mais c'est pas une fin en soi d'aller tirer au maximum. Sortir de la posture, on reroule tout simplement sur le ventre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le bras gauche qui est tiré à 90 degrés par rapport au corps. Et on roule sur son bras gauche. Alors les sensations de chaque côté, elles sont forcément très belles, souvent d'ailleurs pas identiques. Donc à vous de voir, peut-être que d'un côté, vous allez rouler un peu plus, ou au contraire un peu moins. Écoutez votre corps. Et faites ce qui vous convient, pas ce que vous avez envie de faire avec votre tête, parce que vous voulez absolument aller au maximum. C'est pas ce qu'on cherche. Si vous sentez que ça vous casse le cou d'être dans cette posture, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous la tête. Et à nouveau, pour sortir de la posture, on vient rerouler à plat ventre. On s'allonge encore une fois. Cette fois-ci, si vous étiez resté sur le ventre, on change la tête de côté. Tout doucement, ramenez les mains à la poitrine. Venez vous décoller du sol pour la dernière posture. Dans cette dernière posture, vous allez venir vous allonger sur le dos. Ramenez les plantes de pieds ensemble. Laissez tomber les genoux sur le côté. Vous pouvez garder une main sur le ventre, une main sur la poitrine pour sentir vos respirations.
Vous allez venir relâcher les bras le long du corps, allonger les jambes, écarter les pieds à la largeur du tapis. Pour le repos final, si vous avez un peu de temps, restez là. Profitez de ce repos bien mérité. Moi, je vais vous laisser, en vous remerciant d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la soirée qui arrive, si vous avez pratiqué le soir. Évidemment, il n'y a pas de contre-indication. Si vous aviez préféré pratiquer le matin, ça marche aussi. À bientôt. Namasté. Et juste un petit truc avant de partir. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le cours en commentaire sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir d'avoir votre avis, de savoir si ça vous a plu, ce que ça vous a fait, si c'était efficace ou pas. Et puis un petit like. Pensez à vous abonner à la chaîne aussi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis à bientôt.